Bonsoir, bienvenue et merci d'être avec nous ce soir. Aujourd'hui, Qui dit vrai est encore là avec vous. Nous allons participer ensemble à ces débats démocratiques ce soir avec nos deux invités. Il sera question pour nous aujourd'hui de parler de la sécurité, la problématique de la sécurité dans la partie est du pays, au regard de points de presse et de précisions de mise au point du gouvernement congolais qui a déniché les origines de la guerre dans la partie est du pays. On parlera aussi de la mise en circulation de coupures de 1000 francs, de 2000 francs, 10 000 francs, peut-être aussi de 20 000 francs, avec les temps si ça nous permet. On va aussi aborder la question liée à la désignation du porte-parole de l'opposition à ces débats démocratiques. Nous avons invité un candidat de gauche et de droite. Je commence par Daniel Moinanteba. Bonsoir. Bonsoir, Eugène. Premier secrétaire du Parti socialiste. Comment vous portez? Pas très bien, parce que j'étais malade, je suis vraiment grippé. Mais, pardon, mais voilà, je me suis fait violence pour venir répondre à l'invitation, dans la mesure où j'avais déjà accepté d'être présent aujourd'hui, donc je me fais violence pour respecter ma parole. Voilà, face à Daniel Moinanteba, le pasteur Marcel Makoloko Tambola, analyste politique, proche de la majorité présidentielle. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, monsieur. On est très content de vous revoir encore ce soir. Merci de m'avoir invité et merci d'avoir voulu que j'aie la chance de partager ce plateau avec monsieur Moinanteba. J'aurais aimé qu'il ne soit pas malade, mais maintenant qu'il est là, je pense qu'au-delà de ces petits pépins de santé, il va, comme d'habitude, nous produire un travail remarquable en termes de débat politique. Voilà, le débat est lancé, on peut commencer. Nos invités sont là, vous savez le sujet qu'on va aborder. Je commence par vous, vous gardez encore la parole. Pasteur, je crois que vous avez appris la nouvelle ensemble avec nous. Les origines de la guerre dans la partie Est sont connues. Sur le Rwanda, c'est Kigali. Vous avez quelle appréciation par rapport à cela? J'ai suivi, comme tout le monde, l'annonce du ministre Lambert Mende en direct de Goma qui donnait le compte rendu par rapport au travail d'investigation mené par nos services, lesquels rapports ont fait état de la participation, peut-être de manière passive pour utiliser le terme du ministre du Rwanda. En même temps, je crois que c'est un secret de polichinelle. Tout le monde connaît que la guerre de l'Est a toujours été un problème, une sorte d'exutoire des réalités rwandaises chez nous. Cela est clair. En tant que républicain, je suis choqué par ce que j'ai entendu. En même temps, je me laisse entraîner dans la logique gouvernementale. C'est-à-dire que tout le travail doit être fait d'abord sur le plan diplomatique pour essayer d'élucider clairement encore cette question, essayer de demander aux Rwandais jusqu'à quel niveau se trouve leur implication et pourquoi. Parce que le Congo subit cette guerre. Certains de nos frères sont instrumentalisés par un pays voisin pour nous attaquer, pour nous affaiblir, alors que nous sommes engagés dans la lutte qui est la nôtre, celle de la reconstruction et du développement de notre pays. Je crois que cette implication étrangère doit nous interpeller et nous avons droit d'essayer d'en savoir un peu plus. Je tenais à rappeler qu'il y a en fait deux commissions d'enquête. Il y en avait une faite, composée par
les agences de sûreté de l'État de notre pays, et une autre qui est conjointe entre le Congo et le Rwanda. Donc, en attendant que le rapport de l'autre commission d'enquête soit donné, le ministre a dit qu'ayant en sa possession tous les éléments lui fournis par les agences de sûreté de notre pays, il tenait à rendre publique l'information selon laquelle il y aurait la participation du Rwanda. Donc, attendons que cette autre commission mixte nous livre son rapport pour voir qu'est-ce que le gouvernement a décidé de faire en rapport avec ça. Mais en tant que citoyen, je crois que le travail qui est en train d'être fait au niveau de l'Est par nos forces armées, qui traquent en ce moment même le bandit armé qui sont avec Taganda, est un travail qui doit se poursuivre et on doit bouter hors de notre territoire tous les gens qui viennent d'ailleurs, et pour montrer qu'il est des moments où nous devons subir, mais il est aussi des moments où non seulement il faut défendre, mais il faut montrer aux uns et aux autres que nous sommes un pays souverain et que nous devons nous faire respecter. Très bien, pasteur Makoloko Tambola, premier secrétaire socialiste du Parti socialiste, Daniel Mwananteba. Vous êtes de l'opposition, vous avez suivi la nouvelle. Vous de l'opposition, vous avez quelle position par rapport à ça? Le Rwanda qui alimente la guerre, qui alimente l'insécurité dans la partie est du pays. Quelle est votre position? Eh bien, j'ai suivi vraiment attentivement le discours de mon co-débatteur, le pasteur Marcel. Et j'ai relevé quand même plusieurs choses extrêmement importantes, très intéressantes, et quelques contradictions quand même. Excusez-moi. Pasteur, vous avez dit vous-même qu'il s'agissait d'un secret de polichinelle. Et ça, c'est un terme que j'ai l'occasion d'utiliser aussi très souvent lorsque je fais des émissions, de la mesure où la vérité, on la connaît tous. Hein. On sait exactement quelle est l'implication du Rwanda, même si c'est vrai au niveau technique, il y a des commissions d'enquête de ci, de là. Bon. Le pasteur a parlé encore d'un autre point très important qui est le fait que nos frères de l'Est subissent cette guerre. Très important aussi dans la mesure où ce n'est pas normal qu'une partie du territoire ou une partie du peuple congolais ait l'impression d'être abandonné à lui-même. Ensuite, il y a eu ce fameux point de presse du ministre Lambert Mende Malanga, ministre de la Communication et de la Nouvelle Citoyenneté, qui a surpris tout le monde, sauf moi. Parce que j'ai l'impression que je savais déjà ce qu'il allait dire. Le problème, c'est lequel, au point où nous en sommes. Là, je prends vraiment une position d'internationaliste. Parce que j'ai entendu le ministre Mende déclarer que l'on s'orientait à toute vitesse vers le schéma de rupture de la paix. C'est par rapport à ça que j'ai cherché à réagir. D'une part, il est établi que le Rwanda est impliqué dans la formation, certes sommaire, mais la formation et le déploiement et le soutien logistique aux rébellions. La preuve en droit ici, c'est laquelle? La preuve en droit ici, c'est-à-dire l'élément matériel sur lequel on peut s'appuyer, c'est que parmi les prisonniers de guerre qui ont été faits, il y a des Rwandais qui déclarent avoir été formés au Rwanda et avoir été envoyés en RDC pour combattre aux côtés des pseudo-rébellions. Je dis bien pseudo parce que ce ne sont pas des rébellions. Toutes ces branches armées constituent en fait le bras armé du Rwanda, c'est-à-dire des équipes d'avance. Mais ce ne sont en rien des rébellions. Parce que sinon, on devrait essayer de savoir de manière intrinsèque que veut dire le mot rébellion. Le ministre Lambert Mende a dit, pour y revenir, que l'on s'orientait à grande vitesse vers le schéma de rupture de la paix. Eh bien, que dit le droit international? Le droit international dit bien que dans les conflits entre États, pas entre groupes armés, je dis bien entre États, il existe 3 cas de figure. Le premier, c'est celui de menace de la paix.
Lorsque deux États, par le biais de leur gouvernement, se haranguent et Mais est-ce que la RDC est en conflit avec le Rwanda? Attendez, John. Il s'agit de groupes armés congolaises, des rébellions qui sont soutenues par le Rwanda. Est-ce que le Rwanda est en conflit avec la RDC? John, avant d'avoir appris à parler, j'ai appris à écouter. Ne me coupez pas. Je vais vous montrer pourquoi. Il y a une preuve de l'A plus B. Vous avez toujours la parole, vous savez. Impliqué, c'est ce que je dis, parce que là je perds mes idées. Je disais donc, les 3 cas de figure en droit international, dans les conflits entre États, pas entre un État et les groupes armés, les conflits entre États, il existe 3 cas de figure. Le premier, c'est celui de menace de la paix, c'est-à-dire lorsque 2 États font des échanges de manière diplomatique ou autre, à travers les médias, des échanges assez violents. On parle de menace de la paix parce que ces échanges peuvent amener à un schéma de rupture de la paix. Le schéma de rupture de la paix, lequel est-il? C'est comme dans ce sens-là, dans ce cas-là, où on remarque qu'il y a des troupes rwandaises. Parce que ces gens ont été formés au Rwanda, mais je considère qu'ils font partie des troupes rwandaises. Qu'on ne me dise pas que le Rwanda va former des Congolais dans son armée. Au nom de quoi? Puisque nous sommes censés vivre en paix. Formation d'éléments rwandais au sein des troupes rwandaises, ça constitue déjà une rupture de la paix. Parce que vous mettez en situation de dire que vous entrez en conflit. Troisième point, c'est celui où on dit qu'il y a agression. Lorsque carrément une armée régulière d'un État traverse une frontière d'un État souverain et se livre à des faits de guerre, à des faits d'armes. Or, je viens de vous parler des 3 cas de figure en droit international. Mais lorsque Lambert Mende dit qu'on s'oriente à grande vitesse vers la rupture de la paix, c'est-à-dire que nous avons déjà passé l'étape de la menace de la paix. Or, que ce soit la menace, la rupture ou l'agression, ce sont des faits qui se prêtent à 2 États. C'est-à-dire que le gouvernement, à travers son ministre de la Communication et des Médias et de la Nouvelle Citoyenneté, vient de reconnaître, en nous donnant la preuve par A plus B et en droit, qu'il y a effectivement un problème au niveau des États. Nous sommes sur le point d'entrer en guerre avec le Rwanda. Ça, c'est ma façon de voir les choses, mais vous m'excusez, je n'interprète rien. J'interprète le droit international sur lequel le ministre s'est basé. Alors je me dis, si on pouvait comprendre, si on ne pouvait pas savoir que cette petite phrase-là qui disait qu'on se rende vers la rupture de la paix impliquait implicitement beaucoup de choses en droit international, il faut éviter d'user du droit international qui gère et qui régit les rapports entre États et non pas entre États et groupes armés. Alors, merci beaucoup. Je pose une autre question au pasteur Marcel. Est-ce qu'avec cet état de choses, cette situation déplorable, on peut s'attendre à un écroulement des relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda? À mon sens, la suite logique. Je vous en prie. À la première, j'aimerais commenter la première, surtout après les propos tenus par Daniel Mwananteba. Monsieur Mwananteba. Je ne me suis pas contredit. J'ai voulu, en vous suivant, relever mes contradictions. Je n'ai pas retrouvé dans vos propos que je m'étais contredit. Non. Attendez, je m'appelle Makoloko Tambola, je suis originaire de la province orientale, natif de Kisangani. Donc quand j'ai dit que c'est un secret de polichinelle, je suis moi-même victime de guerre. 2 armées se sont battues sur le territoire de ma ville natale, de Kisangani, celle rwandaise et ougandaise, au début des années 2000. Nous avons croupi sous les bombardements atroces de ces 2 armées, avec les destructions en vies humaines et en infrastructures que vous connaissez. Donc, je connais cette problématique aussi bien que vous, autant que vous, pour avoir subi les affres de la guerre moi-même. Donc, pour vous dire que je sais
les visées désobligeantes du Rwanda et de l'Ouganda et j'en passe sur notre territoire. Je le sais. Ça, c'est de un. Mais nous sommes un pays souverain. Le Congo est un grand pays. Il a connu des problèmes qui ont été les siens depuis un certain nombre d'années. Il est en train de se relever et au moment où nous parlons, notre armée, l'armée nationale, fait un travail considérable en ce qui concerne la pacification ou la traque de ceux qui viennent endeuiller nos frères à l'Est. Je ne peux pas laisser dire, M. Monateba, que le gouvernement de la République laisse les populations de l'Est orphelines. Non, le gouvernement de la République fait tout ce qui est dans ses possibilités pour apporter sécurité à nos frères qui sont là-bas. Et je crois que sur cette question, il est important qu'on ne parle pas en termes de clivage. J'aimerais que nous ayons une sorte d'union sacrée derrière nos forces armées, derrière le gouvernement, derrière le président de la République, parce que ce ne sera qu'ensemble que nous pouvons être suffisamment forts pour faire face à toutes les velléités de nos adversaires. C'est à vous de prendre l'initiative, pasteur. Pour répondre à votre question, la guerre n'est pas un luxe. Aucun pays responsable ne peut se donner les luxes, j'insiste sur le mot luxe, de mener une guerre. Mais le Rwanda vient de le faire contre la RDC. Aujourd'hui, curieusement, il est attesté que le Rwanda est impliqué dans cette guerre de l'Est. Nous n'avons pas provoqué, nous subissons cette guerre. Il appartient au Congo et aux Congolais de défendre la souveraineté de leur pays. Et si le ministre parle, il est porte-parole du gouvernement, il est dans son rôle de dire aux hommes et aux femmes qui constituent ce pays qu'il y a un problème et que ce problème venait de nos amis voisins. Maintenant, est-ce que dans l'interprétation, parce que dans l'interprétation de Monateba, c'est que le ministre Mende était déjà presque dans une sorte de déclaration de guerre, étant entendu qu'il avait prononcé les termes de rupture de la paix. C'est pour cela que je parlais de l'autre commission. Parce que pour nous, s'engager dans une guerre contre le Rwanda doit être une affaire de processus avant de mener une guerre contre un État voisin. Il faut épuiser toutes les autres possibilités que nous pouvons avoir pour régler cette problématique. Si, par la diplomatie, parce que je n'ai pas entendu jusque-là, depuis tout ce temps, que le Rwanda a reconnu sa participation comme par défi pour dire très bien, nous sommes concernés par cette question. J'ai plutôt entendu la ministre des Affaires étrangères du Rwanda dire qu'elle rejetait ces rapports-là et que le Rwanda n'était concerné en rien. Pour un pays qui officiellement rejette une déclaration et se dit et prend des distances
par rapport à ça, il faut que cette commission mixte détermine si oui ou non le Rwanda est réellement impliqué, et si il est impliqué, comme le dit notre ministre, qu'il nous dise pourquoi, et que nous épuisions tout ce que nous pouvons avoir comme chance sur le plan de diplomatie, si par malheur nous n'arrivions pas à trouver des solutions diplomatiques en ce moment-là, et en ce moment-là seulement, c'est-à-dire en ultime situation, nous pouvons aller. Donc pour l'instant, il n'y a aucune conséquence. Pour le moment, il n'y a aucune conséquence par rapport à... Est-ce qu'il y a des conséquences de cette situation? Notre armée, que fait-elle? Elle traque ces gens-là. Et aujourd'hui, ces gens sont en train d'essuyer des revers à l'est. Bosco Ntaganda est délogé de son maquis, de sa ferme. Et notre armée a repris 38 tonnes d'armement. Bosco Ntaganda est dans la nature. Notre armée continue la traque. Et nous irons le chercher jusque dans sa chambre à coucher. Nous l'arrêterons et nous le jugerons. Comme si c'est au Rwanda, si se retrouve au Rwanda par exemple, la main tendue de la République. Si se retrouve par exemple dans sa chambre au Rwanda, vous allez aller jusque là-bas ou il faut s'arrêter? Attendez, les forces armées de la République sont des forces armées disciplinées. Elles mènent aujourd'hui, selon l'ordre du gouvernement, les opérations militaires à l'intérieur de nos frontières nationales. Nous n'avons pas besoin de traverser au Rwanda. Mais si les uns et les autres trouvent qu'ils peuvent venir se pavaner chez nous, venir s'aimer la mort chez nous, nous leur montrerons que le Congo est un grand pays et nous ramènerons la guerre d'où elle est venue. Très bien, pasteur Marcel. Monsieur Moinan Teba, vous avez suivi avec intérêt le pasteur Marcel. Les FARDC vont continuer avec la traque des groupes armés. Entre-temps, on va épuiser les processus de négociation, dialogue sur le plan diplomatique avec le Rwanda pour confirmer effectivement à travers la commission mixte. Je vous repose la même question. Quelles sont les conséquences qui peuvent en découler de cette situation? Parce que vous avez confirmé qu'il y a maintenant crise, il y a conflit entre la RDC et le Rwanda. Selon ce qu'a dit le ministre des Communications. Écoutez, John, on va passer une heure à débattre, parler, mais au fond, quel est le vrai problème? Pourquoi toute cette agitation autour des groupes M23, CNDP? Pourquoi tout cela? Et c'est là que je vais encore faire une similitude entre les propos de la ministre rwandaise, dont le pasteur Makolo Kotambola a dit, à juste raison, à juste titre, que madame la ministre avait dit qu'elle n'était en rien, que le Rwanda n'était en rien concerné par ce qui se passe à l'Est. Mais elle n'a pas dit que ça. Elle a dit également que ce n'est pas normal que pour cette CPI que le Rwanda ne reconnaît pas, dont le Rwanda n'a jamais ratifié le traité de Rome, que pour arrêter une personne, donc Bosco Ntaganda, on puisse mettre en péril la vie d'autant de personnes. Là, elle s'est quand même permis de donner un jugement par rapport au bien fondé de la décision qui consiste en l'arrestation de Bosco Ntaganda. Ensuite, elle a dit aussi que... attendez que je ne... Elle a dit aussi, premièrement, le Rwanda n'est concernant rien. Deuxièmement, que ce n'est pas normal. Oui. Troisièmement, elle a dit que la MONUSCO, elle ne voit pas non plus l'importance de la MONUSCO en RDC, parce que depuis le temps que la MONUSCO est là, elle n'a jamais été en mesure de sécuriser les populations civiles. Je suis un peu surpris de voir le Rwanda faire ce genre de remarques à la MONUSCO, parce que je crois que si la MONUSCO n'a jamais été capable de sécuriser les population civile, je n'en disconviens pas, parce que moi-même, je vous dis, je suis du Maniema, de Kindu, de Kassongo exactement. Je sais ce qui s'est passé à l'Est. Je sais à quel point nos frères ont subi les affres de la guerre et continuent à les subir, parce qu'au-delà des endroits où il y a des
une présence militaire. Il y a quand même eu la destruction du tissu économique qui continue à se faire sentir. Donc, je crois quand même que les propos de Madame la ministre de l'État rwandais m'ont paru être des propos assez irresponsables. Mais, connaissant les Rwandais, comme je les connais, les Rwandais ne font jamais aucune déclaration dans le vide. Ce sont des gens qui mûrissent énormément leurs propos avant de les édicter. Donc, le vrai problème a débuté dès le moment où on a dit la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre Bosco Ntaganda et la CPI ainsi que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, s'est mise à faire pression sur le gouvernement congolais pour l'arrestation de Bosco Ntaganda. Paf, tout ça éclate. Et on entre dans quel schéma? Parce que quand je vois le ministre Mende dire déjà qu'il n'y a aucune logique de négociation, sachez qu'il y aura une négociation. Parce que personne n'a parlé de négociation. Pourquoi on s'accroche là-dessus? Le vrai problème est que toute cette guerre à l'Est... Pasteur. Je vais vous dire que les M23 demandent un cessez-le-feu et unilatéral. Il dit arrêtons un moment, essayons de dialoguer. Ça, c'est les M23 qui le dit, qui le demandent. Et CNDP, d'ici, à Kinshasa, dit, je vais offrir, ma médiation entre le gouvernement de la République et les M23. Ils ont quitté la majorité aussi, il faut le dire. Mende Omalanga rejette toute négociation. Quand il dit qu'il n'y a aucune logique de négociation, c'est entre le gouvernement de la République et les groupes armés. Okay. Voilà. Donc il faut que cela soit clair. C'est une très bonne chose à avoir clarifié. Il n'y a rien à négocier entre le gouvernement et ces groupes armés. Merci pour cette mise au point, vous avez la parole. Bon, en fait, je me perds dans mes idées. Excusez-moi. Comme le pasteur a dit qu'il n'y a rien à négocier. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais rien eu à négocier. Je disais, le vrai problème que les Congolais doivent savoir, parce qu'on parle, on s'adresse aux Congolais. Vous avez dit vous-même, un débat politique est une émission qui a à caractère pédagogique. Les Congolais doivent apprendre, savoir réellement d'où viennent les vrais problèmes. CNDP, M23, ça c'est de la distraction, monsieur le pasteur, c'est de la distraction dans laquelle moi je ne veux pas me lancer. La vérité est que on a demandé l'arrestation immédiate de M. Bosco Ntaganda. Et c'est le fait de vouloir arrêter cet individu, ce sinistre individu, qui fait qu'on se retrouve dans autant... Mais vous voyez comment c'est en train de prendre de l'ampleur au jour le jour. Le vrai problème, c'est qui? Bosco Ntaganda. Même les gens du M23 avec le colonel Makenga ou Makengo, qui soutiennent-ils? Pourquoi se mettent-ils en guerre contre le gouvernement central? Parce qu'ils ne veulent pas que leur chef soit arrêté. Alors, quand est-ce que l'État cessera de donner une considération exagérée aux individus? Moi, ce que je dis, et je suis aussi très heureux, lorsque le pasteur Makolo Kotambo l'a dit que Bosco Ntaganda sera traqué jusque dans sa chambre à coucher. Il sera arrêté et jugé. Ou, le pasteur ne l'a pas dit, parce que je sais qu'au niveau de la majorité, ils sont contre le transfèrement de Bosco Ntaganda à la CPI. Et alors que d'autres que lui avant lui ont été transférés. Mais bon, ça, c'est encore une autre question. Mais la question que je me pose, cette détermination affichée aujourd'hui, arrêter Bosco Ntaganda, le juger au nom de la paix, si je me trompe. C'est au nom de la paix qu'on va le faire. Pour avoir une paix durable, une paix réelle, il faut que ce monsieur soit arrêté, jugé pour aussi faire école. Que les gens sachent maintenant qu'on n'entre pas en rébellion, comme ça, contre le gouvernement central, et puis s'en tirer avec un grade de plus ou une fonction. Mais la question maintenant, aujourd'hui on va arrêter Bosco Ntaganda, on cherche à l'arrêter au nom de la paix définitive. Mais on l'a laissé endeuiller des familles pendant des années. Ces troupes se sont illustrées dans des massacres à l'Est pendant des années. Mais on n'a toujours pas arrêté au nom de la paix. Moi, je ne sais pas. Là, je ne m'adresse pas à l'acteur politique, pasteur. Je m'adresse à l'homme de Dieu que vous êtes, qui savait que même au niveau du divin, l'accent est mis sur la justice. C'est vrai que la justice des hommes n'est pas la justice de Dieu, pasteur. Mais ce monsieur qu'on a laissé tuer autant, au fil des années, qu'on a vu massacrer des populations,
Et pour finir, dont on a vu ces troupes officiellement cette fois-ci parader dans toutes les rues et avenues des villages et des villes qu'il a endeuillées. On l'a revu au nom de la paix. Pasteur, en tant qu'homme de Dieu, c'est vrai que je n'ai pas posé de questions, mais c'est un débat. Allez-y. Où votre majorité avait-elle mis la paix des cœurs? Où votre majorité avait-elle mis le sentiment humain qui est celui d'un besoin de justice lorsque son père, sa mère, son frère ou sa sœur, son fils ou sa fille ont été massacrés? Cette soif de justice. En ce moment-là, au nom de quoi avez-vous déclaré qu'on ne l'arrêtera pas au nom de la paix? Bombardé général 2 étoiles, remis dans les troupes armées. Là, je dis, je ne vous parle pas en tant qu'acteur politique, mais joignons quand même le politique au divin, le spirituel au politique. Où étiez-vous en ce moment? Attendez, je vais répondre à cette question. Elle est très bien posée. Allez-y. Je voudrais tout simplement rappeler à mon ami Monateba que, en plus du fait que je sois acteur politique, analyste politique, je suis pasteur, comme il est dit si bien, mais je suis aussi historien de formation. Vous dites pourquoi n'a-t-on pas arrêté Bosco Ntaganda, hein, en substance, ce que vous essayez de me dire, à temps. Pourquoi l'avoir laissé en liberté plutôt que de l'arrêter tout de suite? Refaisons l'histoire un tout petit peu. 2007, CNDP, Laurent Kunda-Batouare, en deuil avec Bosco Ntaganda, les populations, nos frères de l'Est. À un certain moment donné, il s'ensuit une contre-offensive de l'armée avec des réussites comme avec de non-réussites. Toujours cette implication étrangère dans la gestion des hostilités. Paf, il faut une négociation. 2009, qu'est-ce qui se passe? Bosco Ntaganda, qui a compris en ce moment-là la nécessité de se séparer de Laurent Kunda, qui était traqué, qui s'est enfoui. Bosco Ntaganda dit, moi, au nom de la paix, je renonce à la guerre et je voudrais négocier avec le gouvernement. L'histoire nous apprend qu'il y a eu négociation CNDP-gouvernement. Nairobi, ainsi de suite. Vous le savez. Et le CNDP a même battu campagne pour le chef de l'État en tant qu'allié de la majorité présidentielle. Bref, à un certain moment, Bosco Ntaganda a pris la main tendue par le président de la République, bref, par la République. On a fait la paix, le CNDP a rejoint la majorité présidentielle, bref, c'était la calmie. Et le président de la République disait quoi à ce moment-là? Pour sauvegarder la paix, n'oubliez pas que nous sommes un pays post-conflit. Tout ce qui peut nous permettre de consolider la paix, tout ce qui peut nous permettre d'éviter de nouvelles hostilités est bienvenu. Et le président de la République a dit, étant entendu que Bosco Ntaganda a accepté la paix avec nous, pour la consolider, on ne les livre pas aux instances internationales. Auprès de qui la RDC a signé et ratifié des traités. Il est des moments où les pays passent avant toute autre considération. D'accord, pasteur. Bon, vous avez dit consolider la paix. Pourquoi ça change aujourd'hui? Pasteur, peut-on consolider la paix sans consolider la justice d'abord? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Parce que, vous savez, quand on est en situation de gérer un pays, on essaye d'évaluer les réalités du moment. En ces moments-là,
il fallait privilégier la paix plus que toute autre chose. Une question. Et aujourd'hui, les choses changent parce que la politique, c'est aussi les réals de politique. Une question, pasteur. Pourquoi le président de la République, il me pose la question en tant que pasteur. Rapidement, le président de la République dit qu'il faut arrêter Bosco Ntaganda? Parce que nous avons compris que Bosco Ntaganda n'aime pas la paix. Et dans la mesure où il n'aime pas la paix, dans la mesure où il nargue les institutions de la République, au point de dire, tout le monde sait là où je me trouve, ils n'ont qu'à venir me chercher. Eh bien, il appartenait aux institutions de la République, par l'entremise des forces armées de ce pays, d'aller les chercher là où on savait qu'il se trouvait. C'est une question. Et quand on est allé le chercher pour l'arrêter, il s'est enfui. Nous irons, John. C'est extrêmement, 7 secondes pour... extrêmement important. J'ai une question pour vous. Attendez, je vais vous laisser poser la question, mais c'est extrêmement important que les gens sachent que le président de la République est déterminé aujourd'hui, dans la mesure où il n'est pas admissible qu'un homme seul, fût-il soutenu par quelques puissances étrangères, puisse continuer comme ça à endeuiller nos populations. Il faut qu'il soit traqué et il faut qu'il soit arrêté. Il sera arrêté et déféré devant la justice. Une question. Le président a dit, permettez-moi de poser ma question. Le président de la République a dit, vous avez eu assez de temps pour vous expliquer à ce sujet. Et jugé par la justice congolaise. Il appartiendra, une fois qu'il est arrêté, de déterminer s'il faut, comme l'a dit le président, et je suis d'accord avec lui, qu'il soit jugé au Congo, mais si le président décide, et si les institutions de notre pays décident qu'il soit transféré, ben les uns et les autres décideront. Moi, je crois que la priorité pour l'instant, c'est d'abord de l'arrêter. Et la ministre rwandaise des Affaires étrangères... Je dois poser ma question, pasteur. Attendez. Vous avez 5 secondes. Vous avez 5 secondes pour conclure. Vous pouvez conclure dans 5 secondes. Mais je dis, la ministre des Affaires étrangères rwandaise est dans son rôle, comme Mende est dans les siens. Écoutez, le gouvernement de la République a fait un travail considérable. Les résultats de l'enquête donnent quoi? Le Rwanda est impliqué dans cette situation. Vous voulez qu'une fois que nous le savons, que le ministre se taise, qu'il ne le dise pas, qu'il ne montre pas. Merci beaucoup, pasteur, pour... Et que le Congo n'est pas d'accord. Merci beaucoup. Et que le Congo peut se donner tous les moyens pour ramener cette guerre d'où elle est venue. Merci beaucoup, pasteur Marcel. Le gouvernement est dans son rôle de le dire. Pasteur, merci il y a beaucoup. quelques années, je pose ma question. Ce discours, on a déjà entendu. Je pose ma question. Ramener la guerre d'où elle vient, la guerre longue et populaire, et tchic-tchac. On a vu le résultat. Je pose ma question, Daniel Mwananteba, pour relancer les débats. Permettez-moi, pour relancer les débats. Et c'est la dernière question. Pour clôturer ce chapitre, on va passer à un autre chapitre parce qu'on est invité à un problème de temps. Je pose ma question. Est-ce qu'on peut réduire aujourd'hui cette problématique de la sécurité à l'Est aux individus? Parce que hier, c'était un coup d'abattoir qui est parti. Aujourd'hui, c'est Bosco Ntaganda. Ne trouvez-vous pas que c'est une question de leadership au niveau de la sous-région des Grands Lacs? Est-ce que le Rwanda ne cherche pas à garder la RDC dans une position de faiblesse pour qu'il reste leader dans la sous-région des Grands Lacs? Vous avez 10 secondes pour répondre. Oui, mais là, et le pasteur aussi, comme ça on va passer à notre sujet. Si vous vous permettez d'ailleurs. Oui, mais là déjà, j'en perds mon latin parce que je n'ai pas le temps de m'exprimer. Le pasteur a mobilisé pratiquement les 3/4 du temps. Et à chaque fois, il faut que je sois bref, alors qu'il dit énormément de choses auxquelles je dois répondre, des choses intéressantes et d'autres que je trouve beaucoup moins. Mais par rapport au leadership que cherche le Rwanda dans la sous-région des Grands Lacs, on sait exactement ce que recherche le Rwanda. Au-delà de l'exploitation de nos minerais, il y a aussi, tout simplement, la balkanisation. C'est-à-dire que le Rwanda a toujours considéré que le Nord Kivu et le Sud Kivu faisaient partie de son territoire. Et si... au jour d'aujourd'hui, il est devenu extrêmement difficile, quoique pas impossible, on vient de le voir avec le Sud-Soudan et le Nord-Soudan. Si il est extrêmement difficile de procéder à ce genre de redécoupage territorial, mais dans les faits,
peut-on dire réellement que le gouvernement de la République a vraiment le contrôle sur les 2 provinces de l'Est? Ça, c'est une question à laquelle le pasteur répondrait beaucoup mieux que moi. Deuxièmement, lorsque vous dites que le Rwanda est dans son rôle, enfin la ministre rwandaise est dans son rôle, Lambert Mende est dans son rôle aussi. Oui, mais moi je ne comprends pas, pasteur. Dans tout ce que vous avez dit, j'ai remarqué qu'il y a un point qui vous a vraiment fait très mal, à vous de la majorité. C'est que Bosco Ntaganda dise, mais ils savent où je suis. Je parle avec quelqu'un d'ailleurs tous les jours au téléphone, il sait où je suis, qu'ils viennent me chercher. Et subitement, les foudres de guerre congolais se mettent en marche. Parce que là, il y a eu un crime de lèse-majesté. C'est ça la vérité. Il y a eu un crime de lèse-majesté. Au-delà du fait qu'il a vraiment... en fait, c'est une façon de ridiculiser aussi nos forces armées et notre gouvernement. En disant, ils savent où je suis, qu'ils viennent me chercher. Je ne peux pas appuyer ou soutenir un monsieur comme Terminator. Le vrai Terminator, qu'on appelait Bosco Ntaganda, c'est aussi un nom qu'on lui donnait. Je sais que quand je dis Terminator, ça rappelle des mauvais souvenirs. Non, ça rappelle les mauvais souvenirs au pasteur Makolo, mais je ne parle en rien du premier Terminator, mais je dis lui aussi. Non, c'est le passé, c'est pas un mauvais souvenir, c'est le passé, tout le monde a son passé. Oui, tout le monde a son passé, pas de problème. Ne polémiquons pas là-dessus, John, je te vois venir. Une chose est sûre, je dis, Ntaganda aussi on l'appelait Terminator. Mais rien qu'un nom comme celui-là prouve à suffisance quel genre d'individu ce monsieur peut être. Terminator. Aujourd'hui, je suis d'accord sur un point avec le pasteur Makolo qui dit qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de clivage politique, de l'opposition ou de la majorité. En tout cas, moi, personnellement, je ne voudrais pas qu'en parlant de la guerre à l'Est et de ses implications, me restreindre à ces clivages-là opposition. On parle des Congolais aujourd'hui. Et par rapport à ça, c'est la République qui est en danger. Vous avez intérêt à vous joindre au gouvernement pour... Non, nous avons intérêt à tous parler... Trouver des solutions ensemble. Non. Nous avons intérêt à tous regarder dans la même direction. Pardon, excusez-moi. Et cette direction est ne pas accepter la même mise d'un État ou d'autres États sur notre territoire. Mais, quoi qu'on doit tous être unis comme un seul homme derrière nos forces armées, il y a une problématique qui dépend essentiellement de la majorité. Parce qu'on se rend compte que dans ces conflits-là à l'Est, il y a toujours eu un gouffre entre les discours et les actes posés par notre gouvernement. Aujourd'hui, on va se mettre d'accord. On va se mettre tous derrière nos forces armées comme un seul homme. Ça, elles le méritent. Quel que soit leur niveau, elles le méritent. Mais la majorité à son tour, pourra-t-elle nous donner des garanties qu'en sous-main, rien ne se passe? Pourra-t-elle nous donner des garanties que nous regardons réellement dans la même direction et que notre volonté commune est réellement l'arrestation de Bosco Ntaganda pour le bien-être et la paix des âmes des Congolais? Ça, c'est une question à laquelle la majorité pourra répondre. Et moi, tant que je n'en serai pas sûr, on ne peut pas donner un chèque en blanc à la majorité parce que c'est elle qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois qu'on est obligé d'évoluer, si vous permettez, parce qu'on a assez de matière. Il y a une matière intéressante, la matière économique qui nous attend. On doit en parler obligatoirement. J'aimerais vous accorder, en tout cas, respecter ces timings, 5 secondes à chacun pour clôturer ces sujets et on passe à autre chose. Vous m'avez déjà donné 10 secondes, je n'ai pas encore utilisé mes 10 secondes de tout à l'heure. Vous l'avez utilisé avant que je fasse Non, mais vous l'avez dit après que j'ai utilisé ce que vous m'avez donné auparavant. Mais vous savez attendez, je vais... Non, mais c'est tellement... 5 secondes, s'il vous plaît. Je vais dire à mon frère Moana Teba que la majorité présidentielle à laquelle j'appartiens, le président de la République que je soutiens, est déterminé à finir la guerre, à faire en sorte que les populations de l'Est soient en paix. C'est un monsieur qui connaît les problématiques de l'Est, c'est un monsieur qui a pris les armes, et c'est un monsieur qui est capable aussi, tout le monde le sait, et vous devriez le reconnaître, à faire la paix. Il l'a montré auparavant, je ne vois pas pourquoi il ne le montrerait pas aujourd'hui. La solution, en réalité, quelle est-elle? 2 secondes. La solution, c'est qu'il faut organiser notre armée nationale. Merci. Ça fait 10 ans. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça fait 10 ans. Non, mais attendez. Même pas un début d'organisation.
Monsieur Mwanateba, les jours où, vous savez, il y aura un jour, si Dieu le veut, une alternance dans ce pays qui vous permettra à vous, de l'opposition, d'être au pouvoir. Sachez donc qu'il est difficile de gérer. C'est toujours facile de critiquer, mais la difficulté de la gestion nous montre, nous, que nous devons parfois être modestes par rapport au travail qui est le nôtre. Merci beaucoup. Vous n'allez pas dire merci qu'il y a beaucoup. 10 ans, merci beaucoup, il y a 10 ans, je vous en prie, nos armées pouvaient faire les ravages je vous en prie, dans le pasteur. temps ennemi comme aujourd'hui. Remarquez que je vous en prie, je vous en prie, pasteur. On est buté par un problème de temps. Mais quel ravage on fait dans les Vous avez 7 secondes pour quel ravage? Le fait de déloger l'ennemi, de le contraindre à faire des demandes de cessez-le-feu et de faire en sorte que l'ennemi recherche la négociation, c'est déjà quelque chose. Pasteur, notre armée est en train de le RCD avait demandé vous avez épuisé votre temps. Le RCD avait demandé un cessez-le-feu. 5 secondes, mais à quoi avons-nous abouti? Je crois qu'il faut aujourd'hui, où il est, le RCD? Le RCD allié à la majorité présidentielle. Non mais attendez, mais c'est pour vous dire qu'à un certain moment donné, soutien nous avons mis en place un CNDP. certain nombre de stratégies qui ont fini par porter leurs fruits. Donc, oui, mais pour pasteur, dire vous voulez que moi je moment... vous donne le nombre de stratégies que vous avez mis en place qui n'ont porté aucun fruit? Monsieur Mwanateba, vous avez dit tout à l'heure qu'il était question que nous regardions tous dans la même direction et que vous n'étiez pas d'accord pour donner un blanc-seing à la majorité. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, il ne s'agit pas de donner un blanc-seing à la majorité si la majorité essaye de vous montrer qu'il y a une volonté manifeste de la part des uns et des autres pour, 1, finir cette guerre, 2, organiser l'armée, faire en sorte que, de manière tout à fait parce que vous avez il y a 7 ans pour parler. Efficace. On doit passer à un autre sujet, s'il vous plaît, pasteur. Que nous soyons en mesure de sécuriser les populations de l'Est. Pour y arriver, il faut une force armée républicaine renforcée. Allez, en homme, pasteur, je vous en prie, en matériel, on doit évoluer. En moyen, on doit évoluer, pasteur. Et c'est ce qui est en train d'être on doit évoluer, pasteur, et on nous doit y évoluer. arriverons. Nous arrêterons Taganda et notre armée sera en face de toutes les autres armées du monde pour une dissuasion efficace. Merci beaucoup. On va passer à un autre sujet, peut-être pour conclure cette émission. La question, la matière, elle est économique. Je crois d'ici le 2 juillet, la Banque centrale, l'autorité monétaire, a décidé de mettre en circulation les nouvelles coupures de 1000 francs, 2000 francs, 10 000 francs et 20 000 francs. Je pose ma question à Daniel Mwanateba. Pensez-vous que l'autorité monétaire a pris la bonne décision? Non. Pourquoi? Ben écoutez, vous dites vous-même que c'est une question économique. Elle est vraiment complexe. Hein? Nous venons d'entrer dans une nouvelle législature, au cours de laquelle l'un des chevals de bataille de la majorité est renforcer la lutte dans le domaine du social. À ce titre-là, le simple fait de créer ou de chercher à mettre en circulation des coupures de monnaie à haute valeur faciale me fait croire que le gouvernement a dans son idée de libéraliser quand même un certain genre de paiement. Dans la mesure où on augmente la masse monétaire en circulation, en le voulant, pas sans le vouloir, en le voulant, pour pouvoir permettre à l'État de pallier à certains déficits en termes de paiement. Bon, nous avions jusque-là fonctionné avec des coupures de 50 francs, 100 francs, 200 et 500. On nous apprend aujourd'hui que les mesures seront mises, des garde-fous seront mis en application pour éviter qu'il y ait un dérapage en termes d'inflation, chose qui ne peut qu'arriver dans la mesure où injecter une si grande masse monétaire en circulation créera un déséquilibre avec la monnaie dollar. Bon, j'ai suivi le gouverneur de la Banque centrale qui a donné ses explications avec beaucoup de bonne foi. Mais le grand problème, c'est que dans le domaine économique, parce que parfois, la bonne foi seule ne suffit pas. La question que je me pose, moi, est de savoir, allons-nous, comme au Brésil ou à l'époque de la lire italienne, nous relancer dans un taux de monnaie flottant?
Je ne sais pas. Alors, merci. Je ne sais pas. Bon, John, là, je me sens vraiment frustré aujourd'hui. Je ne parle pas. Aujourd'hui, je ne parle pas. J'ai été invité à venir écouter le pasteur Makolo. Laissez-moi quand même m'exprimer. Excusez-moi. Surtout que je suis malade. Donc quand même, on ne tire pas sur une ambulance. Donc je disais, mettre en circulation ces coupures sur le point de vue de facilité de paiement, ça va. Mais ça ne pourra que créer une augmentation des prix et une augmentation des denrées de première nécessité. Mais en ce moment-là, cette augmentation sera-t-elle ajustée en termes de salaire? En fait, c'est un dossier tellement important qu'on ne peut pas l'aborder en 2-3 minutes comme ça en fin d'émission. Effectivement. Voyez, vous avez eu tout le temps, peut-être vous avez eu tout le temps, vous avez eu tout le temps dans les questions liées à l'Est. Pasteur, vous avez la même question. Pensez-vous que c'est une bonne décision de mettre encore de nouvelles coupures en circulation? La difficulté qu'a mon ami Mwanateba à s'exprimer, je la comprends. La question est non seulement difficile, mais en tout cas l'argumentaire mis en place par l'opposition me surprend. Comme elle m'a toujours surpris, cette opposition, qui manque à dire parfois. Répondez à ma question, pasteur, on va conclure autour des questions comme celle-ci. Autour des questions comme celle-ci, il faut être réaliste. C'est-à-dire? Parce que, comment voulez-vous qu'on ait, comme par effet de prophétie, ce que vous préconisez, alors que cela n'est pas encore venu? L'opposition, donc, M. Mwanateba, est en train de critiquer la décision de la Banque nationale, pas par rapport aux résultats que cette décision a déjà produit, mais par rapport à un passé les conséquences que ce pays a connu. Les conséquences aussi. Pasteur, attendez, il me semble que c'est du passé qu'on tire des leçons pour bâtir l'avenir. Comment vous pouvez dire ça? Non, mais il faut dire. Il faut dire que les réalités du passé ne sont pas celles d'aujourd'hui. Mais si vous aviez si bien géré ce pays sous Matata Pogno, super ministre des Finances, pourquoi en arriver à cette extrémité-là? Puisque vous avez bien géré, tout était OK. Non, attendez. Pourquoi en arriver là? Soyons quand même sérieux une seconde, monsieur Mwanateba. Non, mais depuis pasteur... un certain nombre d'années, moi quand je parlais du passé, je parlais de Faustin Birindois. Ah, OK. 93. Ah, okay. Encore une fois, je vous rappelle que je suis historien et la majorité des gens qui critiquent la décision de la Banque... Veuillez conclure aussi parce qu'on est à la fin. Oui, la décision de la Banque nationale n'est pas forcément une mauvaise décision dans la mesure où, elle permettra à l'économie... Et c'est votre mot de conclusion aussi. C'est extraordinaire. Je vais parler comme mon ami Mwanateba. Je ne comprends pas l'essence de cette émission où on invite les gens, on leur pose des questions. Quand ils veulent répondre, on dit surtout ne répondez pas. Non, attendez. La décision de la Banque nationale du Congo est une bonne décision. Pourquoi? Parce qu'elle permettra non seulement de consolider cette stabilité du cadre macroéconomique, parce que, regardez, ça fait un certain nombre d'années que le taux d'échange entre la devise nationale, notre franc congolais, et les monnaies étrangères ne varie pas. Ça veut dire que quelque part... On est à la fin. On est à la fin. Non, pasteur, on est à la fin. S'il vous plaît, pasteur. Je vous arrache la parole, pasteur. Il n'y aura aucune disparition. C'est moi qui ai la parole, pasteur. C'est moi qui ai la parole. Il n'y aura aucune disparition. J'ai la parole. J'ai la parole. Même pas progressivement. Pasteur, j'ai la parole. C'est moi qui ai la parole, pasteur. Resterons stables. Je vous en prie. Daniel Mwanateba, tout cela sera réglementé. On va continuer peut-être prochainement. Veuillez conclure. Ne faisons pas que l'on termine l'émission. On est du temps pour le temps. Veuillez conclure. Vous avez la parole. Je conclus que je ne tiens en aucun cas à faire paniquer la population, mais je crois qu'avec la majorité en place, on a été habitué à certaines pratiques qui font qu'on nous promet des moyens merveilles et puis quand ça barde, on continue à nous dire que tout va bien. On nous a dit que tout allait bien avec Matata Pogno, super ministre des Finances, mieux coté même que le ministre des Finances grec. Aujourd'hui, on en arrive à l'impression de coupure de billets de banque à haute valeur faciale et on nous dit que rien ne changera alors que
économiquement, pasteur, ça c'est juste des notions d'écopole. On n'a même pas besoin d'aller à l'université pour savoir que la forte augmentation de la masse monétaire en circulation entraîne l'inflation. Ça c'est pas Daniel Monateba qui l'a dit. C'est une question de réglementation. Oui, mais je ne sais pas comment vous avez conclure. On doit terminer l'émission. C'est une question de réglementation. Bref, contrairement à ce qui dit que en ce qui concerne le manque d'argumentation de l'opposition, eh bien, moi, j'ai toujours eu des arguments. Je les mets en avant. Aujourd'hui, vous êtes toujours là pour aller avec des contre-arguments pour défendre votre majorité. Je le comprends facilement. Quelque part, chacun doit gagner son pain à sa façon. Mais en ce qui me concerne, je dis que ces mesures-là n'augurent rien de bon. Si ça marche, je serai le premier à applaudir. Faisons le pari. Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. C'est sur cette ambiance que nous arrêtons cette émission. Combien? C'est sur cette ambiance que nous arrêtons cette émission. Je vous en prie. C'était qui dit vrai. On a deux invités ce soir. Le premier secrétaire du Parti Socialiste, Daniel Monateba, et le pasteur Makoloko Tambola, analyste politique et proche de la majorité présidentielle. Je vous remercie. Même s'il y a eu intolérance en termes de timing, on se retrouve très prochainement. Et je pense que je n'ai pas frustré qui que ce soit. Les débats étaient équilibrés. C'était donc équilibré. Merci à Chiga qui l'a réalisé. Belotine Kadi, Pati VK et King Kaboya. Je vous retrouve très prochainement, le mercredi pour la rediffusion et le dimanche, le lundi prochain à 21h30. Je vous remercie pour avoir été avec nous ce soir. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Saluez. Oui, c'était un plaisir. Merci.